Inspiration, hommage ou plagiat, c'est la grande question et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Et on va pas se mentir, il y a une question qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Créer de l'art avec une IA, est-ce que c'est de la triche? Aujourd'hui, l'art fait par IA est accusé tout de copier, de manquer de légitimité. Mais bon, est-ce que ce débat est vraiment si nouveau que ça, ou est-ce qu'on n'est pas simplement en train de rejouer une scène qu'on a déjà vue? Allez, pour y voir plus clair, on va faire un petit détour, un voyage dans le temps, à la rencontre des chefs-d'œuvre qui ont vraiment choqué leur époque. Parce que, il faut bien comprendre un truc, l'art, ça n'a jamais été une longue ligne droite et tranquille. Non. L'art a toujours avancé par à-coups, par rupture, et souvent par de bons gros scandales. Prenons un exemple. Mont 863. Manet présente son déjeuner sur l'herbe. Et là, c'est le scandale absolu. Pourquoi? Eh bien d'abord, cette femme nue, ce n'est pas une déesse mythologique, non, c'est une femme de son époque. Et puis, il y a ce regard, elle nous fixe droit dans les yeux, sans aucune gêne. Et pour finir, la technique elle-même. Une lumière super crue, des couleurs en aplat, ça casse tous les codes de l'Académie. Résultat, l'œuvre est bien sûr refusée par le salon officiel. Mais en faisant ça, elle vient d'ouvrir une brèche, la porte vers l'impressionnisme. Allez, sautons quelques décennies. On est en 1917. Marcel Duchamp, il envoie ça à une expo qui avait pourtant promis d'accepter toutes les œuvres. Un simple urinoir en porcelaine signé d'un faux nom. Bien sûr, son œuvre est refusée. Tout le monde pense que c'est une blague. Sauf que cette blague pose une question fondamentale. Une question qui va tout changer. Au fond, qu'est-ce qui fait qu'un objet devient une œuvre d'art? Est-ce que c'est la main qui l'a fabriqué ou est-ce que c'est l'idée, l'esprit qui l'a choisi? D'un coup, le débat n'est plus sur la technique, il est sur l'intention. Et puis, paf, 1962, Andy Warhol débarque avec ses boîtes de soupe Campbell. Il prend l'objet le plus banal du supermarché et il le reproduit à la chaîne avec une technique industrielle, la sérigraphie. La main de l'artiste, disparue. L'idée d'une œuvre unique, explosée. Alors on voit que la définition de l'art, elle bouge tout le temps. Mais il y a autre chose qui a radicalement changé, notre rapport à la copie. Comment est-ce qu'on est passé de l'hommage au crime? C'est assez fou quand on y pense, mais au XVIIe siècle, copier les grands maîtres, non seulement ce n'était pas un problème, mais c'était la norme. C'était comme ça qu'on apprenait, c'était la base. L'idée même de voler une image n'existait pas. Regardez un peu ce virage à 180 degrés. Au XVIIe, copier, c'est apprendre. Au XVIIIe, tout change. Avec la naissance du droit d'auteur, la copie sans autorisation, ça devient du vol. Et puis au XXe, nouveau retournement de situation, la copie redevient un geste artistique assumé. Et le mot-clé ici, c'est bien le XVIIIe siècle. C'est là qu'on invente une nouvelle notion, la propriété intellectuelle. Et avec elle, on invente un nouveau péché, le plagiat. D'un seul coup, l'œuvre d'art n'est plus un bien commun, elle a un propriétaire. Ok, mais qu'est-ce qui provoque tous ces bouleversements? La plupart du temps, la réponse est la même, c'est la technologie. C'est elle, l'éternelle faiseuse de troubles. Pensez-y, à chaque époque, c'est la même histoire. Un nouveau médium apparaît et, direct, il est accusé de trahir le vrai art. L'imprimerie, la photo, le cinéma, chaque fois la même peur, la même méfiance. Tiens, écoutez un peu ça. C'est Baudelaire qui parle de la photo en 1859. Pour lui, c'est le refuge de tous les peintres manqués. Ses arguments, c'est trop facile, c'est mécanique, il n'y a pas d'âme, pas de génie. Franchement, ça ne vous dit rien? On dirait un commentaire sur l'IA d'aujourd'hui, non? Le parallèle est juste dingue. Hier, l'appareil photo était la machine qui menaçait la peinture. Aujourd'hui, l'IA est l'automate qui menace la créativité. C'est la même peur avec une nouvelle technologie. Les arguments sont quasiment un copier-coller. Et ça nous amène vraiment au cœur du sujet. En fait, chaque grande innovation, au début, elle est vécue comme une trahison, avant de s'imposer comme une révolution. Ce qui est un scandale pour une génération devient l'outil de la suivante. Alors, aujourd'hui, avec l'IA, qu'est-ce qui se passe vraiment? On assiste à un basculement, un glissement, de la main vers l'esprit. On a tous en tête ce cliché, l'artiste qui doit souffrir, galérer pendant des heures pour créer. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'art, l'effort physique? Ou est-ce que c'est avant tout une vision? Prenez l'exemple de cette œuvre de Jason Allen, qui a fait un tollé en gagnant un prix. Tout le monde a crié, c'est facile, il a juste fait un clic. Sauf que la réalité est un peu différente. L'artiste a passé plus de 80 heures à trier, à affiner, il a généré plus de 900 images avant de trouver la bonne. Le travail n'est plus dans le coup de pinceau, il est dans la curation, dans la direction artistique. C'est exactement ça, le glissement dont on parlait. L'acte de créer est en train de changer de nature.
On passe de l'habileté manuelle à la vision, au concept. On revient un peu à Duchamp. L'important n'est plus tant de savoir faire, mais de savoir choisir et savoir penser. Alors, comment on fait pour s'y retrouver? Peut-être qu'il faut juste changer notre angle de vue. Et si on arrêtait de voir l'IA comme une menace, pour la voir comme un partenaire? Essayons de poser des définitions claires. Le plagiat, c'est copier sans rien changer et sans citer. L'hommage, c'est une référence claire, un clin d'œil respectueux. Et l'inspiration, c'est quand on absorbe des influences, on les digère et on en fait quelque chose de totalement nouveau. C'est là, dans la transformation, que se trouve la vraie créativité. Une chose est sûre, en tout cas pour l'instant, une IA n'est pas un auteur. Elle n'a pas d'intention propre. Il faut la voir pour ce qu'elle est, un outil, un pinceau si on veut. Un pinceau surpuissant qui va à une vitesse folle, mais à la fin, c'est toujours un humain qui le tient. Donc, pour résumer, l'histoire se répète. Chaque innovation commence par être vue comme une trahison avant de devenir une révolution. La vraie question, ce n'est pas de savoir si l'IA est une menace. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer avec cette nouvelle révolution qui s'offre à nous.